Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis super contente de vous filmer parce que enfin, oui, enfin, au mois de mai, j'ai eu mon premier coup de cœur de l'année 2018 parce que je commençais vraiment à paniquer, à angoisser, à me dire que soit je devenais super difficile, soit alors j'arrivais vraiment pas à trouver la pépite de l'année et pour le coup, heureusement, ça y est, je suis soulagée, j'ai enfin eu un coup de cœur qui d'ailleurs a déboulé sur un autre coup de cœur derrière. Bref, aujourd'hui, je vais vous parler de mon premier coup de cœur de l'année 2018. Et mon premier coup de cœur de l'année 2018, il s'agit de You Kill Me, le tome 1, You Kill Me Boy, de Tina Haim, publié aux éditions Hugo Roman, que je remercie. Voilà, ce livre a beaucoup fait parler de lui, j'avais vu énormément d'avis quand même mitigés ou négatifs, donc j'étais là, pourquoi ça ne le fait pas, sachant que avant de lire ce livre, j'ai lu le tome 1 de la saga Les Anges de cet auteur et que j'avais adoré, c'était pas passé loin du coup de cœur. Donc je me suis dit, si j'ai adoré son écriture dans Les Anges, pourquoi je ne l'aimerais pas dans You Kill Me? Et voilà, la preuve est que même s'il y a des personnes qui ne l'ont pas apprécié, moi je suis super contente, ça a été un coup de cœur. C'est super addictif, il a beaucoup été comparé d'ailleurs à After de Anna Todd. Et je vous confirme, on est sur le même schéma de je t'aime, moi non plus, des pages qui se tournent très rapidement, des chapitres courts, bref, à chaque fois à la fin du chapitre, on a envie de continuer la suite pour savoir ce qui va se passer. Vous l'aurez compris, un gros coup de cœur et en plus, vous voyez le nombre de post-it. Forcément, il y avait en plus de très belles citations. Ici, on va découvrir le personnage d'Alexandra qui se fait surnommer Lexi, qui quitte Boston où elle vivait avec son père et sa belle-mère pour aller emménager dans la ville de Mary Island chez sa grand-mère qui se fait appeler Mamina. Lexi, elle a envie de changer d'air parce que dans son passé, elle a eu quelque chose de très grave, ce qui fait qu'elle n'a plus envie de vivre dans sa ville natale parce qu'à chaque fois, ça lui rappelle beaucoup trop d'éléments compliqués. Elle souffre à rester dans cette ville, alors elle préfère justement partir. Elle n'a pas eu trop le choix quelque part de partir parce que son père et sa belle-mère en avaient marre de la voir se laisser aller, se détruire, puisqu'elle déprime énormément suite au drame qui s'est déroulé dans le passé. Donc son père lui propose de l'envoyer dans un espèce de centre thérapeutique ou maison de repos pour qu'elle se ressource, sauf que Lexi ne veut pas. Elle préfère dans ce cas aller chez Mamina et du coup elle décide justement d'aller chez Mamina pour se ressourcer, changer d'air et elle va intégrer un nouveau lycée. Dans le nouveau lycée qu'elle va intégrer, Lexi va faire la rencontre d'un groupe d'amis. Alors il y a des garçons très sympas, d'autres un peu moins, des filles sympas, des filles un peu moins sympas. Bref, le fait est en tout cas qu'elle va tomber sur Austin, le garçon qui a le plus de caractère, qui est mystérieux, qui est un peu rentre-dedans vis-à-vis d'elle, il se moque d'elle, enfin il se montre vraiment exécrable envers elle. Et Lexi, si vous voulez, d'un côté elle se laisse pas faire, mais d'un autre côté elle craque un peu pour Austin, sans pour autant le laisser la manipuler ou quoi que ce soit, parce qu'au contraire elle a énormément de caractère, même si elle demeure fragile sur certains points. J'ai vraiment adoré le personnage de Lexi parce que justement on éprouve de l'empathie pour elle, on découvre pourquoi en fait elle est brisée à cause de l'événement qu'elle a eu dans son passé, et même si elle a eu une cassure, une blessure, eh bien elle est combative, elle est forte, elle a du caractère. D'ailleurs moi j'étais franchement impressionnée par le caractère qu'elle a parce que très souvent, on va pas se mentir, dans les romances, l'héroïne est un peu cucu pralinou, elle se fait vite manipuler par le mec, qui obtient ce qu'il veut, alors que là, pas du tout. Lexi, elle sait très bien que Austin se fout d'elle en fait, qu'il veut jouer avec elle, etc. Malgré son passé compliqué, elle se montre super forte et du coup, c'est vrai que Lexi, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé. Concernant Austin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, à part que c'est le garçon avec un « le » en majuscule, tête à claque, qu'on a envie de baffer, qu'on a envie de s'énerver contre, d'un autre côté on a envie de l'aimer, enfin c'est un cocktail molotov ce gars, et on n'aime pas son comportement avec Lexi, mais d'un autre côté on sent qu'il y a quelque chose qui fait que il est pas tout à fait net non plus, qu'il cache quelque chose de bizarre, et très sincèrement très bon point pour l'auteur parce que je n'ai pas vu venir la chose. Quand on nous apprend vers la fin pourquoi il se montre distant, qu'est-ce qu'il cache, etc. Je m'attendais à tout un truc.
Et c'était complètement l'opposé de ce que je pensais, et du coup j'ai été très agréablement surprise parce que je me rappelle pas avoir eu ce genre de schéma dans une romance que j'ai pu apprécier, et je trouve ça original. La relation de ce couple est très explosive parce que au lieu de communiquer, ils s'engueulent. Donc il y a un moment donné, c'est sûr qu'au bout d'un moment, moi j'en ai eu marre, j'avais envie de leur dire c'est bon quoi, enfin arrêtez de vous engueuler, comportez-vous comme des adultes, parce que ok ils sont au lycée, mais bon, au lycée je pense qu'on est assez mature quand même, et j'avais envie de leur dire voilà, au lieu de vous engueuler pour des quiproquos, et bah au lieu d'attendre d'avoir des malentendus, bah parlez-vous et dites-vous ce que vous vous reprochez, au lieu de tout de suite faire des 100 et des 1000, toute une montagne d'un truc qui sert à rien. Bon alors après je sais que c'est voulu dans le livre, hein, mais des fois c'est vrai que ça m'a un petit peu saoulé cette relation de chien et chat. Et d'un autre côté en fait ils sont complémentaires sur certaines choses, et d'un autre côté ils sont complètement différents dans leur façon de penser. Donc en fait on assiste à la relation et à leurs échanges en se disant mais est-ce qu'ils vont vraiment finir ensemble? Parce qu'ils sont tellement différents sur des trucs importants que honnêtement moi je me disais mais c'est pas possible, ils vont jamais finir ensemble, c'est incroyable quoi. Même si donc comme je vous disais il y a certaines répétitions par rapport aux disputes de Je t'aime moi non plus, moi j'ai vraiment adoré ce roman parce que c'est addictif, on tourne les pages, on a envie d'en savoir toujours plus sur cette histoire, et j'ai passé un super bon moment de lecture. Ce que j'ai beaucoup apprécié également, c'est qu'on s'attache très facilement aux personnages qui entourent le couple, comme par exemple Mamina, donc la grand-mère de Lexi. J'ai vraiment adoré ce personnage et ça m'a fait mal des fois d'apprendre ce qui arrivait justement à l'entourage de Lexi. Et c'est ça qui est sympa aussi, c'est que non seulement on a le couple qui est vraiment central dans l'histoire, mais on a également d'autres personnages qui viennent s'incrémenter dedans et on finit par s'attacher à eux également. J'ai également beaucoup apprécié Zara qui est la meilleure amie de Lexi et qu'on suit un peu aussi dans ses aventures. J'ai trouvé ça super intéressant de voir aussi l'entourage de Lexi et de savoir que elle n'est pas toute seule en fait à rencontrer des problèmes, et que même ses amis, sa famille ont des problèmes eux aussi. Alors oui, on va pas se mentir, il s'agit d'une romance qu'on a l'habitude de lire, je parle du schéma de Je t'aime moi non plus, mais très sincèrement, je vous le recommande parce que j'ai passé un très bon moment de lecture. Comme je vous le dis, la plume de l'auteur, elle est très descriptive, les chapitres sont super courts, on a envie d'en lire et d'en lire encore, en fait on en redemande. Moi d'ailleurs j'ai le tome 2 dans ma palle et j'ai vraiment hâte de le lire. Donc si vous voulez une romance super addictive qui vous rappelle un peu si vous l'avez lu After, dans le schéma je parle hein, du Je t'aime moi non plus et du addictif, je vous recommande You Kill Me Boy. Je ne vous en dirai pas plus sur ce roman parce que il se passe tellement de choses que je pourrais très vite vous spoiler et c'est pas le but. Je peux que vous le conseiller en fait, que vous le conseiller à 1000%. Moi c'est mon premier coup de cœur de l'année, il m'a marqué. Je lui ai mis bien sûr la note de 5 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire justement est-ce que vous avez lu You Kill Me Boy, ou même est-ce que vous avez lu la saga Les Anges de cet auteur, je suis curieuse. Et si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire justement ce que vous en avez pensé, est-ce que pour vous ça a été un coup de cœur aussi ou pas, ou est-ce que j'espère vous avoir donné envie de le découvrir, et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!